Bonjour à tous et je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui nous sont adressés donc pour ces 3 prochains jours. Allez, on commence avec le petit oracle des anges pour avoir notre première carte ici. Donc notre premier message, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oui. On savoure un petit peu déjà tout ce chemin qu'on a accompli, toutes ces petites victoires qui se sont accumulées au fil des années ici. Soyons fiers aussi de cette personne que nous sommes devenus grâce à tout ça. Allez, on va voir avec les 77 de l'ISK. Quelles énergies pour ces 3 prochains jours? Avec la carte de la voiture, on peut me parler de biens matériels ici. Il peut y avoir l'achat, la vente de quelque chose. On me parle bien sûr de voyage, puisqu'on visualise un peu un véhicule ici, mais on peut nous parler d'une personne qui a les moyens, une personne aisée de votre entourage. Donc on va voir avec la seconde carte de la coupe, une personne ici un peu marginale, une personne qui sort un petit peu des clous, qui a une vie un peu différente, qui aime se démarquer des autres, une personnalité assez farfelue, assez libre. Je sens comme un mouvement de liberté. Quelqu'un qui n'attend pas qu'on lui dise quoi faire ou comment s'exprimer. Voilà. Qui vit un peu au jour le jour ici. Ouais. Et on peut nous parler d'une âme d'artiste, peut-être un déplacement pour un événement artistique ici. Allez, on est à l'écoute de ce que l'on nous dit, surtout je pense qu'il y a quelqu'un ici qui va avoir besoin de se confier, qui a pris ses distances ces derniers temps, qui s'était isolé. Soyez bien à l'écoute. Je pense que beaucoup ferment les yeux par rapport à une situation pour ne pas voir la vérité en face encore. On le sent ici. Il y a eu des séparations, des ruptures, il y a eu des trahisons, des mensonges, adultères aussi. On sent que pour certains, vous n'avez pas envie de voir les choses qui se passent à la maison ou dans votre couple. Alors voilà, c'est un tirage général. On va voir ce qui résonne ou pas en vous. Prenez en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. Mais il y a un grand besoin de changer d'énergie, de retrouver de l'énergie vitale ici, de retrouver une santé psychologique plus forte, de retrouver confiance en soi, j'ai l'impression. Pour d'autres, il y a besoin de vacances, besoin de repos, de s'isoler peut-être. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de prendre vos distances ici. Soyez à l'écoute de votre cœur, de votre corps. Voilà, on le dit pas assez, mais souvent quand on est en souffrance physique ou psychologique, il faut savoir prendre soin de soi. Il faut savoir le reconnaître, déjà l'admettre, et prendre du temps pour essayer de guérir ou en tout cas d'essayer d'aller mieux, de comprendre la situation et qui nous permettrait d'aller mieux. Donc on nous parle de la maison, de la famille. On a ce besoin peut-être ici, comme on a la maison et l'arbre, on a besoin de retrouver une certaine stabilité, des valeurs, d'avoir envie de construire. On est dans une certaine forme de construction. Mais pour ça, je pense que certains vont avoir besoin de prendre leur distance, parce que c'est pas pour rien qu'on a ce personnage qui tourne le dos. Il peut y avoir ici dans vos engagements une peur, je pense. Une peur, quelque chose qui vous empêche de voir que la voie est libre. C'est pour ça, ouvrez les yeux. Ne restez pas dans l'illusion,
affronter la vérité. Et si jamais vous en êtes déjà arrivé à ce stade, si ça vous parle et que vous savez exactement ce qui arrive autour de vous, je pense qu'il y a un besoin de pardon ici. Soit un pardon à offrir à quelqu'un, enfin on pardonne à quelqu'un, soit par rapport à vous-même. Mais on sent qu'il y a pourtant un bon chemin ici, quelque chose qui pourrait vous rendre plus heureux, qui pourrait vous épanouir, qui vous aiderait à retrouver cette énergie vitale. Mais pour ça, il faut savoir aussi prendre ses distances par rapport à quelque chose qui ne convient plus. Alors c'est peut-être au sein de la famille. Il y a peut-être une notion ici d'héritage compliqué familial. Alors quand on parle d'héritage, c'est pas forcément un héritage suite au décès de quelqu'un, ça peut être un héritage de valeurs, d'éducation ici, des choses qui ont pu faire qu'à un moment donné, vous vous êtes un petit peu perdu. On avait dans la couple cette personne un peu marginale, un peu originale, qui avait envie de prendre la route, mais c'est peut-être vous, c'est peut-être votre personnalité qui a envie de s'exprimer, qui a été un petit peu étouffée ces derniers temps, et donc vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même ici, d'être à l'écoute, d'en parler peut-être avec quelqu'un à qui vous avez confiance, quelqu'un de la famille. On essaye surtout d'ouvrir les yeux, ou on ferme les yeux sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être, mais en tout cas, il y a ce besoin de passer à autre chose. Et c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être décider de quitter une situation, de quitter une relation, de quitter un travail pour enfin aller vers cette voie qui vous ressemble. Voilà, donc j'espère que ça a été quand même un petit peu clair. Parce que c'est riche toujours, les cartes parfois c'est assez riche en détails et on va pas au bout puisqu'on est dans un tirage général. Mais voilà, le conseil c'est peut-être d'être soi-même et d'ouvrir les yeux plutôt que de se réfréner. Allez, on va voir avec le Lenormand. En plus, on nous promet du succès. Et puis même si on a l'impression qu'en ce moment ça va pas trop bien, eh bien regardez en arrière tout ce que vous avez déjà réussi. Ça va vous motiver. On retrouve à nouveau notre bouquet, nos fleurs ici, ça nous fait plaisir, joie de vivre, on se fait des cadeaux, on a l'impression de partager ici. Ça apaise, vous voyez, il y a un petit nuage sous le bouquet de fleurs. Je pense qu'il y a des doutes et des incertitudes qui peuvent être apaisés pendant le week-end. Vous allez peut-être avoir des preuves ici d'attachement, d'amour pour certains, et ça va vous faire du bien. Il y a une certaine forme de reconnaissance aussi, pourquoi pas d'un travail accompli, de reconnaissance de votre valeur, et ça c'est important de se sentir valorisé. Voilà, on parlait de confidence tout à l'heure dans les 77. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de vous malgré tout, et ça c'est un beau cadeau aussi de prouver que vous êtes là, pas forcément de solutionner tout, mais la présence déjà, rien que par votre présence, même si vous arrivez avec une petite fleur, un petit cadeau, une petite plante aussi, ça peut faire plaisir. On nous parle de disputes. Il peut y avoir... on peut avoir un cadeau pour se réconcilier ici. Pour certains, il y a peut-être eu des disputes, des conflits. Et c'est encore l'actualité parce que le cadeau, vu qu'il est avant, il va pas arranger la situation. Je préfère être honnête. Pour d'autres, par contre, on pourrait nous parler de sexualité. Cette carte peut nous parler d'intimité, de sexualité. Donc il peut y avoir un épanouissement ici pour certains d'entre vous. Allez, il y a une opportunité de faire bouger les choses ici. D'arrêter de s'inquiéter, d'être un petit peu dans la déprime, dans le stress. On prend une décision, on l'a dit, une décision difficile, mais qui va vous permettre d'avancer dans vos projets d'engagement, que ça soit personnel ou au niveau professionnel ici. Donc il y a vraiment cette opportunité enfin de laisser derrière soi une peur, une incertitude, un doute. On prend la décision, on y va, on fonce, on a cette envie maintenant de ne plus trop s'inquiéter et on ne veut plus surtout être dans l'illusion.
Et c'est pour ça qu'on avait l'œil fermé. Il y en a beaucoup qui ont peur, hein, de prendre la décision qui doit être prise ici. Mais vous savez que vous n'avez pas le choix, hein. Pour certains, vous le savez au fond de vous-même que c'est vraiment une certitude et vous faites que de reculer l'échéance, hein, peut-être. Pour d'autres, il peut y avoir la perte d'un bijou. Alors, ce trèfle, il pourrait vous aider. Peut-être que vous allez retrouver, hein, ce bijou que vous avez perdu ou quelque chose de précieux, hein, qui vous tient à cœur ici. La faux, on le sait, hein, quand elle sort, on peut nous parler de peine, on peut nous parler de danger. Parfois, on prend une décision parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est mis devant le fait accompli et qu'on est dos au mur et on prend cette décision, mais dans la peur, hein, souvent dans le stress. Mais c'est aussi une carte qui peut nous parler de récolte, puisqu'on coupe ici le champ de blé pour récolter justement tout ce travail, hein, tous ces mois de travail que l'on a fait. Voilà, je pense que pour certains, il va y avoir une récompense. Il va y avoir, comme je vous le disais, une certaine forme de reconnaissance. Peut-être qu'après un cycle ici, on peut nous parler d'un cycle d'environ un mois, après avoir un peu galéré pendant un mois, il commence à y avoir un petit peu d'espoir, hein, pour certains, peut-être aussi sur le plan sentimental. Et si c'est sur le plan professionnel, vous allez peut-être signer des contrats ou vous engager avec quelqu'un ici, hein. Mais pour ça, peut-être que vous allez avoir besoin de quitter votre emploi actuel. Il va certainement y avoir un changement, ça c'est sûr. Faites confiance à votre intuition. C'est elle, hein, qui vous aide à avancer. De toute façon, ce cavalier qui est là, pour moi, ça peut être un nouveau départ, hein. Bien sûr, vous allez avoir peur et c'est tout à fait normal. Bien sûr, ce nouveau départ, il peut être impressionnant, parce que je sens que pour certains, il va y avoir un grand changement, hein, mais il me semble que c'est positif malgré tout, hein. Donc, on croit en notre belle opportunité ici que le trèfle nous fait miroiter, hein, quelque part. On saisit cette occasion avant qu'elle nous passe sous le nez, hein. On travaille sur soi, hein. Je pense que là, il y a vraiment un gros travail sur soi, hein, sur les peurs, sur les incertitudes, sur le manque de confiance aussi, peut-être par rapport aux autres. On sent que il y a quand même cette sensibilité qui est là, et pour certains, vous travaillez beaucoup dessus, hein. Vous voulez mettre un terme à peut-être cette part de vous qui vous empêche d'avancer, hein, qui fait que parfois, vous voulez peut-être trop vous protéger des autres par manque de confiance. Et ça vous empêche d'avancer. Et là, vous allez prendre la décision d'arrêter peut-être de réagir comme ça, pour enfin vous permettre de réussir, hein, votre projet. Donc, je vais m'arrêter là. Et on va prendre une carte de l'oracle des flammes jumelles. Et comme c'est le tirage pour 3 jours, pour ceux qui le souhaitent, on fera quand même un petit oui-non. Si vous avez une question fermée, je vous proposerai après de répondre à une de vos questions fermées. Allez, on va choisir une carte. Je ferme les yeux. Ouh, il y a de la passion, il y a du feu ici, hein, il y a la couleur rouge, hein, ça me parle de puissance. Alors on va voir, ouh, la noirceur, rencontre. Donc on parle quand même de rencontre, mais on peut nous parler d'ombre et de lumière ici avec cette carte. Il a suffi d'un regard, d'un battement de cils, d'une respiration pour que ta vie bascule dans et sur ce chemin de flammes jumelles, à tel point que tu as oublié ta vie d'avant. Tu n'es plus, mais au fond, étais-tu. Beaucoup de schémas mis en place qui sont mis face à toi, qui sont mis là face à toi. Autant d'ombre, mais aussi une grande lumière.
Une chose est certaine, ce chemin est bien le bon, le tien, le sien, le vôtre. Aie confiance. La route ne fait que commencer. Voilà, donc là on sent que c'est le destin pour certains d'entre vous au niveau sentimental. Vous savez que c'est comme ça et que c'est plus fort que vous. Et même si vous traversez des hauts et des bas, comme l'ombre et la lumière, ici, cette rencontre, c'est une évidence. Et puis voilà, vous avez envie de continuer ce chemin. Et je pense que pour certains, vous allez commencer à voir justement ce chemin. On l'avait, cette notion dans les 77 tout à l'heure. On avait cette notion de chemin ici. On nous dit la voie est libre. La voie est libre, foncez. Si vous doutiez peut-être jusqu'à maintenant, on vous invite à y croire en tout cas. Même si ça semble pas forcément évident au moment actuel. Allez, pour ceux qui le souhaitent, et juste pour ceux qui le souhaitent, pour les autres, merci. Merci d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un bon vendredi, un bon week-end. Et pour vous qui avez envie de voir si on peut répondre à une de vos questions fermées, je vous propose de vous concentrer sur cette question. Formulez-la bien pour que la réponse ne puisse être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va voir dans la coupe. On retrouve nos souris. Oh oui, il y a du stress, on sent qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de laisser derrière vous, mais vous n'êtes pas prêt pour certains à faire ce deuil. Allez, on se reconcentre sur la question fermée. Oui ou non? Voyons voir. Oui. Donc on a notre anneau et on nous dit oui, même peut-être par rapport à un homme ici en tout cas. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.